Monsieur Christian Hervéra, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la confrérie de la rouille de Palavasienne, mais aujourd'hui vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour nous parler des 4 canaux. À notre gauche, il y a une vieille bâtisse. Expliquez-nous ce que c'est que cette vieille bâtisse. Eh bien, cette bâtisse, c'est la maison des ponts de chaussée maritimes, hein, où je suis né. Je suis né dans cette maison, bien entendu, le 21 mai 1943. Et qu'est-ce qui s'est passé le 21 Alors, mai 1943 le 21 mai 1943, il y a eu une pêche miraculeuse à Palavas-il-Faux. Il s'est pêché des centaines et des centaines de thons, qu'on m'a raconté. Je ne l'ai pas vu, mais on m'a raconté. Vous avez porté chance à Palavas alors? Sans doute. Bon, et dites-moi, devant cette maison, qu'est-ce qui se passait? Votre papa faisait quoi? Alors, mes parents sont arrivés aux 4 canaux en 1940. Mon père travaillait au pont des chaussées maritimes du canal du Rhône à 7 et il avait la responsabilité de remettre en état le chemin de halage, de remettre en état les berges de chaque côté des canaux, ainsi que le dragage des canaux, pour permettre, je dis bien, aux péniches qui étaient en bois et qui faisaient 38 mètres de long, de venir une ou deux fois par semaine décharger sur le quai du gravier, de sable de rivière, des barriques de vin, ainsi que de toutes sortes de céréales. D'accord. Et face à votre maison, m'avez-vous dit tout à l'heure, il y avait une écurie. Ah oui, il y avait une écurie pour une bonne raison, c'est que je n'ai pas connu, puisque c'est mon papa qui m'a raconté ça. Les péniches étaient tractées par des chevaux. Et donc il y avait la maison qui était en face, celle des 4 canaux, une bâtisse auquel il y avait une écurie où il y avait les chevaux, il y avait des relais. Il y avait des relais, donc il y en avait une bâtisse qui était aux 4 canaux, une autre qui était à Frontignan, etc., etc. Chaque à peu près 7-8 km, il y avait des chevaux qui attendaient et qui faisaient le relais des péniches, et ces péniches étaient tractées par des chevaux sur le chemin de halage. D'accord, donc les chevaux avant les moteurs. Avant les moteurs, bien entendu, oui. Et dites-moi, il n'y avait pas que des péniches qui passaient par chez vous? Il n'y avait pas que des péniches qui passaient par chez vous. Il y avait des pêcheurs aussi? Il y avait des pêcheurs d'étangs, puisque les 4 canaux, il y avait 2 étangs, un étang côté nord, un étang côté sud, si vous voulez. Et ces pêcheurs, à Palavas, il y avait près de 200 à 250 pêcheurs, ils n'avaient que les étangs pour pêcher. Ils n'allaient pas en mer, puisque c'était une époque bénie pour les pêcheurs. Les anguilles, des tas de choses qui pêchaient dans les étangs, et donc voilà, ils se tournaient, c'était quelque chose pour eux de fantastique, quoi. Dites-moi, vous m'expliquiez tout à l'heure que nous nous trouvons sur l'ancienne route de Palavas. Oui, là où nous sommes, nous sommes sur l'ancienne route de Palavas qui longeait le Lez et qui allait jusqu'à Palavas. Et cette route, si vous voulez, était au même niveau que le Lez. Ça veut dire que quand il y avait des grosses pluies en amont, cette route était constamment inondée. Il devait y avoir à peu près, moi j'ai bien connu ça, 30 à 40 cm d'eau sur les routes. Donc pour aller à Palavas, pour rejoindre Palavas, on passait par le chemin de fer. Parce qu'on ne pouvait pas, c'était pas possible. Et maintenant, dès que vous avez 10 cm d'eau sur cette route, qui a été surélevée bien entendu, je dirais que c'est la fin du monde, les gens ne comprennent pas. Et alors ce fameux petit train, je crois qu'il passe derrière vous là-bas, au niveau du pont. Oui, oui. Et évidemment, en ayant passé votre enfance ici, vous avez dû le voir passer plusieurs fois. Et bien entendu, je l'ai vu passer plusieurs fois et je m'en servais d'ailleurs, puisque j'ai fait l'école primaire à Palavas et puis après l'école secondaire à Montpellier, auquel je prenais ce petit train tous les matins en allant pour aller à Montpellier et le soir pour me ramener ici aux 4 canaux. Voilà. Il y avait du monde dans ce petit train? Ah, il y avait, surtout l'été, il y avait énormément de monde. L'hiver, un peu moins. Hein. Mais l'été, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde. Ça ressemble un petit peu aux descentes du Bout? Exactement, exactement. Parce que là, je me souviens très bien, ce petit train, il y avait une petite montée avant le pont des 4 canaux. Que l'on voit juste derrière. Il y avait une petite montée. Et donc, dans le 14 juillet, des trucs comme ça, ce train était bondé d'estivants, bien entendu. Il y avait des voyageurs qui étaient sur le marchepied, enfin, il fallait voir. C'était vraiment le dessin du Bout, c'est bien ça. Et pour gravir ce pont,
les roues du train patinaient. Ça veut dire que les gens descendaient, les voyageurs descendaient du train. Dès que ce petit train a monté le petit pont, hop, tout le monde regagnait les wagons et repartait sur Palavas. Ça, c'est une anecdote que j'ai vécue. Super. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, à l'an que vient. Et Alain Québin.